On a juste pas parlé du commandant des forces françaises libres, des forces françaises Vas-y, qui vas-y, débarquent, alors. quand même, le général Delattre de Tassigny, Eh oui, le fameux. le fameux, qui est pas encore maréchal, je crois. Je sais plus quand est-ce qu'il sera fait maréchal, après la guerre, peut-être. Je crois que durant le conflit, personne n'est fait maréchal à cause d'un Ouais. certain À cause du autre maréchal. À cause Oh, du maréchal. Il à cause paraît du que c'était maréchal avec mauvais un genre grand M. maréchal à ce moment-là. Oh, tout de suite, hein, vraiment. Un bonhomme assez particulier de l'âge de Tassigny, avec un caractère pas facile, hein, un caractère de diva quand même, un peu comme Montgomery, qui va absolument occuper le devant de la scène. Alors que les Américains, eux, voudraient que les Français restent en coulisses, étant donné que même si l'armée française, l'armée B puis la première armée française, sous les ordres de Delatte, fait 150 000 hommes, ça reste quand même une armée taille moyenne, hein, une petite armée. Donc les Américains veulent qu'on soit plutôt là pour occuper le terrain, pour libérer les troupes américaines et pour le front. Donc Delattre, qui en plus a un caractère de diva, a du mal à se contenter de ce rôle. Mais heureusement, il a au-dessus de lui un général américain, Devers, le général Divers, qui a su très très bien le manager. Voilà, ils ont tous les deux eu des très bons rapports et du coup, il a réussi à le rester cadré. Divers est un général américain qu'on connaît très peu, notamment parce qu'on connaît surtout les généraux qui sont autour d'Eisenhower. Alors, je commence à faire des digressions, ça va pas du tout. C'est pas grave. Dans l'armée américaine, on fonctionne beaucoup, enfin dans l'armée américaine de 40-45, aujourd'hui j'en sais rien. Dans l'armée américaine, on fonctionnait beaucoup par coterie, par relation. C'est les généraux au sommet qui choisissent leurs collaborateurs et qui choisissent ceux qu'ils aiment bien, grosso merdo. Et c'est pour ça qu'on connaît beaucoup plus aujourd'hui donc l'équipe autour d'Eisenhower, donc Patton, Bradley, Collins, parce que ce sont eux qu'Eisenhower a choisi et ce sont eux qui ont écrit l'histoire. Hein. Les vainqueurs écrivent l'histoire, mais même au sein même de leur propre camp. Et donc du coup, tous les généraux américains qui ont été vus par Eisenhower, à tort ou à raison, ça j'en sais rien, comme des ennemis potentiels dans la hiérarchie américaine, ont été un peu écartés. Divers, Patch, notamment, alors que ils n'ont jamais reçu de grandes opérations, alors qu'ils ont fait des opérations qui sont brillantes, hein, la remontée de la vallée du Rhône, des opérations en Alsace. Lorsque la situation est bloquée à l'hiver 44, Patch et Divers, ce sont eux qui ont fait des très belles opérations en Alsace, mais ils n'ont jamais reçu la priorité par Eisenhower parce qu'ils font pas partie du cercle d'Eisenhower. Voilà, donc je sais pas où était mon point de départ, voilà. Mais donc voilà, donc Delattre est un très bon général qui a un peu un esprit de plus d'infanterie et d'artilleur. Si on compare à un Leclerc par exemple, un général Leclerc, en fait on pourrait résumer ça en quelques phrases. On met les deux devant un char, Leclerc et Delattre. Leclerc verra d'abord des chenilles et Delattre verra d'abord un canon. Leclerc est beaucoup plus manœuvrier que Delattre. Delattre est vraiment infanterie très classique, qui va poser beaucoup de problèmes, notamment beaucoup de pertes en Alsace, encore une fois l'hiver 44, hein, quand il va vouloir prendre d'assaut des villages avec des chars sans soutien d'infanterie, sans rien, enfin ça va être un bain de sang. Voilà, mais quand même un général brillant qui va réussir de belles opérations, à la poursuite en Allemagne après en 45, et ensuite, encore plus tard, durant la guerre d'Indochine, où là, il réussit à quasiment ramener la paix. Alors, paix provisoire, on est d'accord, hein, voilà. Mais il réussit quand même à bien stabiliser la situation. Voilà pour Delattre. Eh ben, merci Léopold. Personnellement, je suis plutôt fan de Leclerc. Déjà, qui a un caractère qui, en tout cas, apparaît comme beaucoup plus agréable. Et qui est quelqu'un, j'ai l'impression, qui comprenait quand même beaucoup l'environnement dans lequel il évoluait. Leclerc, c'est quand même lui qui va récupérer une bribe de tirailleurs en Afrique française équatoriale, avant de remonter pougner de l'italien assez adroitement, alors qu'il a à peu près 2 canons et 300 tirailleurs, avant de devenir quand même un très très bon chef effectivement de blindés, avec des offensives qui sont quand même assez intéressantes, et un usage des blindés assez compréhensif. Et accessoirement, ce que je trouve aussi intéressant, tu as évoqué la guerre d'Indochine, c'est quand même le rapprochement qu'avait réussi à faire Leclerc avec Ho Chi Minh, quand même, pour ceux qui ne savent pas, donc le père de l'indépendance et de la révolution au Vietnam, et qui avait quand même réussi à trouver un accord politique et militaire avec Ho Chi Minh, qui sera malheureusement enterré par le haut fonctionnaire désigné par l'armée complètement anticommuniste, qui décide que non, nous ne ferons pas d'accord avec les Viet Minh, ils sont communistes. alors, sachant que pour le contexte, les Viet Minh sont certes effectivement, Ho Chi Minh est effectivement passé par Moscou, surtout après le refus de la France, après la Première Guerre mondiale, d'offrir quelconque reconnaissance à ces pays indo-chinois, comme on dit à l'époque.
Mais malgré tout, les Vietnamiens sont avant tout indépendantistes, avant tout presque nationalistes d'ailleurs, ce qui pour certains peut paraître assez paradoxal, tant le communisme s'est érigé par la suite en opposition au nationalisme. Mais c'est quelqu'un qui a quand même réussi du coup à trouver des compromis comme ça, assez forts. Ce qui en fait, d'ailleurs, l'accident de Leclerc, l'accident d'avion de Leclerc est une tragédie, je pense, pour la France et pour ensuite toutes les guerres qu'elle aura à mener ensuite. Parce que c'était quelqu'un qui avait l'air quand même d'être très apprécié autant de ses hommes, quel que soit leur groupe. Ok. Je savais pas qu'il était mort dans un accident d'avion, tu vois. Ouais, en 47. En 47. Ah, ils ont juste après, quoi. Et il est décédé très très jeune. D'ailleurs, il a été fait maréchal à titre posthume. Parce que Leclerc, voilà. Il faudra un jour qu'on fasse un épisode sur Koufra et Leclerc, parce que si Al-Alamein a tenu, c'est Leclerc. On le fera. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.